Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence Faire du sport chez soi avec astuces pour bouger plus. Comment intégrer le sport dans sa routine et quel sport à quel moment. Nous accueillons donc Elodie qui va nous présenter cette conférence. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour votre conférence sur le bien-être aujourd'hui. J'espère pouvoir vous délivrer de bonnes astuces pour amener un petit peu plus de sport dans votre routine. Donc, comme mentionné, je m'appelle Elodie Hafner au sein de l'atelier Sport Club. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va commencer. Alors, faire du sport chez soi. On a remarqué qu'avec cette pandémie mondiale, notre maison est devenue le lieu de plusieurs fonctions. La maison familiale, mais aussi le lieu de travail, le lieu où on passe du temps avec ses enfants. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué en ces temps de faire du sport à la maison. Néanmoins, avec l'été qui vient de passer, qui touche bientôt à sa fin, on espère qu'on aura encore du beau temps. C'est un point d'essayer de profiter des extérieurs, que ce soit pour faire du sport, que ce soit juste pour aller prendre une marche, prendre de l'air. Déjà, tout simplement ça vous aidera dans votre quotidien à vous oxygéner et à trouver un petit peu plus d'oxygène autour de vous. Donc, profitez des extérieurs autant de temps que vous le pouvez encore. En intérieur, comme on l'a dit tantôt, le Covid a rendu ça un petit peu plus difficile, mais néanmoins, on trouve toujours des moments et des endroits qui peuvent être propices à faire du sport, que ce soit le matin, si vous avez des enfants, peut-être avant qu'ils se réveillent, ou sinon plus le soir. Il y a toujours un moment où on peut se dédier peut-être 10, 15, 20 minutes, peut-être pas une heure, c'est beaucoup une heure dans sa journée. Donc voilà, des petits moments et endroits propices. Pour ce qui est du matériel, faire du sport chez soi ne demande pas d'avoir un gym à la maison. Un simple tapis d'exercice peut vous suffire. Si vous avez besoin de poids, des bouteilles d'eau, on peut les remplir avec du sable ou peu importe. On trouve beaucoup de choses et de manières différentes de s'entraîner à la maison. Il faut juste être un petit peu inventif pour ça. Donc, faire du sport chez soi, c'est tout à fait possible. Il faut juste essayer de trouver des moyens et des moments. Ensuite, des astuces pour bouger plus. Alors, pour moi, bouger ou faire du sport, ça veut dire avoir du plaisir. Parce que lorsqu'on a du plaisir, c'est bien plus facile de le faire plus souvent. Donc, par exemple, pour moi, aller à la salle de sport avec les machines et les poids, c'est vraiment quelque chose qui ne me parle pas. J'ai pas de plaisir à le faire et à chaque fois de m'y rendre, c'est une torture. Donc, je vais automatiquement laisser ce genre de choses de côté. Ce que j'ai compris qui m'aidait et me motivait, c'est de faire du sport en équipe, donc avec du monde. J'ai mis votre deuxième point de se challenger avec des amis. Ça peut être tout simplement un coéquipier de course, de marche, ou tout simplement se donner des petits challenges. On n'a même pas besoin d'être en présence de ces gens-là, mais tout simplement de savoir qu'on a quelqu'un à qui on est en quelque sorte redevable, pas redevable, mais plutôt accountable. Ça aide à se motiver parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul dedans. Donc le fait d'avoir des amis autour de soi qui veulent aussi bouger plus, ça peut vraiment aider. Ensuite, une autre astuce, dans sa journée de tous les jours, on travaille, on peut vite être pris dans ce flux de choses qu'on a à faire et oublier de bouger, s'oublier soi-même, oublier son corps. Donc, peut-être se mettre des petits rappels tout au long de la journée. À un moment donné, je me mettais des rappels pour boire de l'eau parce que tout simplement, j'oubliais de boire de l'eau. Donc, ça peut être aussi un rappel pour bouger. Peu importe, on peut décider de faire 5 squats, ou des pompes, ou des sit-ups, ou tout simplement prendre 1 minute pour s'étirer un petit peu, bouger ses membres. Ça n'a pas besoin d'être rigide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, une astuce qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ce process de faire du sport un petit peu plus régulièrement, c'est de planifier à l'avance. Si j'arrive en plein milieu de ma semaine et qu'on est par exemple mercredi, je m'étais dit que je m'entraînais mercredi, j'arrive au moment de m'entraîner, mais je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire, de comment est-ce que je vais le faire, eh bien, je vais peut-être abandonner avant même d'avoir commencé parce qu'il y a trop de choses à réfléchir, ça me prend trop de temps. Donc, j'ai remarqué que de me prendre une quinzaine de minutes le dimanche
pour essayer de comme visualiser ma semaine, de me dire, OK, ben là, je vais me prendre 30 minutes pour m'entraîner ce jour-là. Ce jour-là, je vais aller faire 1 heure de marche. Et comme ça, donc, ça permet d'éviter de rencontrer cette résistance au moment où on s'entraîne. Parce qu'on va la rencontrer, cette résistance, elle est là, on n'a pas forcément envie. Mais si on se le dit à l'avance, on arrive le moment J, et puis on n'a plus d'excuses. L'entraînement est là, on doit le faire, on a 20 minutes pour le faire, let's go. Donc, planification qui peut vraiment aider dans le fait d'essayer de ramener plus de sport. Ensuite, comment intégrer le sport dans sa routine? Alors, moi, j'aime bien penser à, plutôt qu'un entraînement, j'aime bien penser à routine de mouvement. Le corps, c'est quelque chose qui se bouge dans tous les sens. Comme vous avez vu, le point 3, corps humain est égal movible. J'ai mis movible, mais je me suis un petit peu perdue dans mes langues, je pense. Il se bouge. Le corps se bouge de manière différente. Un entraînement n'a pas besoin d'être rigide. Donc, on ne doit pas se dire qu'on va faire 1 heure, on va faire 100 jumping jacks, on va faire des burpees. C'est sûr que si on veut exceller dans quelque chose, on a besoin d'un entraînement plus rigide. Mais là, on parle surtout d'intégrer plus de sport et de mobilité dans son corps, dans sa routine. Donc, c'est de penser à quelque chose de simple. Le fun, du simple, et d'essayer d'être honnête avec soi-même, de voir dans sa journée à quel pourcentage est-ce qu'on est actif et non actif. Je pense que pour la majorité d'entre nous, le non-actif prend le dessus sur l'actif. C'est normal, on est occupé, on a des choses à faire, on a le travail, les enfants. Donc, on ne veut pas forcément faire ça avec cette balance, mais au moins essayer de venir l'équilibrer. Donc, vraiment, l'équilibre, que ça soit dans le mouvement, dans ce que vous faites, c'est important. Donc, c'est d'essayer de trouver cet équilibre entre mouvement et non-mouvement. J'aime penser aussi que si je bouge quotidiennement, je permets à mon corps de libérer des choses. Je permets la fluidité dans mon corps. Tous mes membres peuvent se bouger, mon cœur peut battre, je peux transpirer, je peux respirer. Et toute cette fluidité, et je parle pour moi, mais je pense que beaucoup de gens peuvent se joindre à cette pensée, c'est qu'on se sent bien. Donc, quand on bouge, on a une certaine fluidité mentale qui se joint au jeu. Et souvent, les grands sportifs disent on est addict au fait de pouvoir bouger. Mais oui, parce qu'on reçoit un certain nombre de chimie dans son corps quand on fait du sport. Ça nous fait nous sentir bien, on est heureux. Et donc, je pense que c'est important de penser à ça. Peut-être c'est difficile de commencer, de se rendre jusqu'à cet état-là, mais ensuite, on en gagne tellement de choses de ce petit mouvement qu'on fait quotidiennement. Donc, vraiment penser à ces choses, avoir du fun, garder les choses simples, penser à une routine du mouvement, garder en tête que votre corps est fait pour bouger de plusieurs manières différentes, garder le fluide comme de l'eau. C'est fluide, ça passe dans toutes les craques, ça peut se bouger de n'importe quelle manière. OK? Donc, ça pour intégrer le sport dans sa routine, c'est des petits points à garder. Rappelez-vous, pas de rigidité, soyez nice avec vous-même, allez-y doucement. Donc, ensuite, on a un point, quel sport à quel moment? Si vous êtes quelqu'un qui a déjà une pratique de sport régulière, qui fait un sport qu'il aime 1 fois par semaine, c'est magnifique. Mais dans l'optique où on pense routine du mouvement, on veut offrir au corps l'occasion de bouger de manière différente tout au long de la journée. Donc là, en fait, j'ai vraiment essayé d'imaginer une journée type où on travaille, admettons, de 9 à 5 heures. On n'a pas forcément le temps d'aller faire 1 heure de sport le matin ou 1 heure de sport l'après-midi ou pendant son heure de pause. Donc, admettons qu'on n'a pas vraiment le temps d'investir ce temps là-dedans. On va imaginer notre journée. Le matin, on se réveille, le corps sort d'un sommeil, il est resté dans une posture statique pendant 6 à 8 heures. Le sommeil a été régénérateur, on en a vraiment besoin, ce n'est pas à négliger votre sommeil.
Mais une fois qu'on sort de cet état, qu'est-ce que le corps a besoin? À ce moment-là, la première chose que le corps a besoin, c'est de faire circuler le sang, de faire battre son cœur qui était à un niveau très bas pendant le sommeil. Et maintenant, il a besoin de battre, de faire oxygéner, d'échanger avec le monde extérieur. Pour ce faire, différentes choses. De la marche, du jogging, du vélo, du saut sur place, du saut à la corde. Donc admettons peut-être que les 3 premiers petits bonhommes vous demanderont de sortir de votre maison pour le faire. Donc, j'ai choisi le saut sur place, qui est moi quelque chose que je trouve très efficace et rapide. Donc le saut sur place, si je le fais pendant 1 à 2 minutes. Donc je mets mon timer sur mon téléphone et pendant 2 minutes, je vais tout simplement me mettre debout, imaginer que j'ai des ressorts sous mes pieds et puis je vais commencer à créer de petites pulsations. Pendant ces pulsations, je vais vraiment essayer de relâcher mes membres, relâcher mes épaules, sentir que mes muscles bougent de haut en bas. Et puis, vous remarquerez qu'au bout de 30 secondes à peine, vous allez commencer à sentir une chaleur dans vos jambes qui commence à monter. Votre cœur va commencer à battre, vous allez commencer à avoir chaud et on parle de 2 minutes d'exercice, c'est vraiment rien, mais on le fait de manière soutenue. Et donc déjà là, en 2 minutes, j'ai activé mon cœur, je peux prendre de plus grandes respirations, je suis oxygénée, prête. En fait, je suis réveillée à ce moment-là. Et c'est bien ça qu'on veut essayer de faire, c'est de donner ce que notre corps a besoin, c'est de lui donner tout de suite. Donc là, flux sanguin, pensez à ça, faites battre votre cœur. Ensuite, donc, le matin passe, vous venez de faire ça. Et avant d'entreprendre votre matinée comme vous le faites, peut-être donnez-vous 10 minutes pour bouger votre corps. Donc rappelez-vous, le corps, il veut bouger de plusieurs manières différentes, mais on néglige souvent des endroits, surtout ses jointures. Donc les jointures, on en a plein. Les poignets, le cou, les épaules, les chevilles, les genoux, comme vous pouvez voir dans le petit bonhomme à gauche. Donc, les jointures, j'aime imaginer ça comme soit une mécanique de voiture, soit même ce qui fait en sorte que votre porte puisse s'ouvrir. Parfois, sur les vieilles portes, on sent des grincements. Donc, à ce moment-là, on a besoin d'un petit peu d'huile. Et j'aime penser aux jointures de cette façon, c'est qu'il leur faut de la lubrification. Lorsqu'on pense lubrification, on pense à du mouvement, à de la rotation, parce que le fait de faire bouger une jointure va amener un liquide dans cette jointure et ça va se propager. Peut-être qu'au début, quand on commence à bouger, on sent tout qui craque, on se dit « Oh mon Dieu, ça va se casser ». Mais c'est justement, il en a besoin. Donc là, par exemple, avec votre monsieur type, après avoir fait vos 2 minutes de saut sur place, moi, je commencerai par bouger mes chevilles, faire des rotations autour de ma cheville. On parle de 5 à 10 rotations dans plusieurs directions différentes. Ça dépend vraiment de votre temps et du temps que vous pouvez investir là-dedans le matin. Je vous dis 10 minutes, vous pourriez le faire pendant 15-20 minutes. Donc, partir des chevilles, les genoux, le bassin, le bouger de plusieurs manières différentes, ses poignets, ses épaules, faire de belles rotations, essayer de bien faire tout bouger les muscles, surtout au niveau des épaules, on a énormément de stress qui vient se loger ici. Donc c'est important d'essayer de faire bouger tout ça, toutes ces tensions. Donc on était aux épaules, le cou, la colonne vertébrale. Alors la colonne vertébrale, c'est quelque chose qui se bouge dans énormément de directions différentes. Donc on a la flexion avant, on a une flexion arrière, on a les flexions latérales et on a les torsions. Donc la colonne vertébrale, qui est quand même une grosse partie de notre corps qui n'est pas à négliger, essayez vraiment de la faire bouger, surtout au bureau, notre dos prend beaucoup de nos tensions, beaucoup de notre posture rigide, donc n'oubliez pas de le faire bouger, ça fait tellement de bien. Et dernièrement, votre visage. Donc les yeux, on néglige souvent les yeux, pourtant on travaille tous les jours avec nos yeux, on utilise nos yeux tout le temps, mais on ne les bouge pas vraiment. Pourtant, c'est un muscle qui a besoin de bouger aussi. Donc tout simplement des rotations, belles rotations tout autour de votre œil,
dans plusieurs directions différentes. On regarde à droite, on regarde à gauche, en haut, en bas. Faites ça quelques fois, 5 à 10 fois pareil. Et ensuite, votre mâchoire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois dans des situations de stress, on vient serrer sa mâchoire et on ne s'en rend même pas compte. Et à la fin de la journée, on est « Ah, je suis tendu à ce niveau-là. » Eh oui, donc votre mâchoire a besoin de bouger aussi. Donc c'est de ouvrir grand la bouche, de bouger votre mâchoire de côté en côté. Puis un autre exercice que j'aime beaucoup et qui vient mobiliser différents muscles, même celui de la langue, c'est d'essayer de venir positionner sa langue derrière sa lèvre supérieure, comme ceci, et de faire des cercles autour de sa bouche. Donc, comme ceci, en essayant de vraiment bien appuyer avec le bout de sa langue, faire 10 tours d'un côté, 10 tours de l'autre, vous allez sentir que tous vos muscles se réveillent à ce moment-là. Donc voilà, vous avez fait vos petits sauts sur 2 minutes. Vous avez bougé vos jointures, toutes les jointures, vous n'avez rien oublié, c'est parfait. Si vous vous arrêtez là déjà, c'est un super début. Ensuite, à côté, suivant ma formation dans le yoga, ce que vous voyez, c'est une série de mouvements qu'on appelle la salutation au soleil. Traditionnellement, cette salutation, comme elle le dit, c'est qu'on salue l'élément du feu, donc le soleil, mais on pourrait voir ça aussi comme une métaphore dans le sens qu'on amène de la chaleur et de l'activation dans son corps. Et c'est une série de mouvements qui est complète. Pourquoi? Parce qu'on a l'étirement, on a la flexion, on a l'étirement de la colonne, on a l'activation des muscles au niveau du push-up, on a une ouverture de poitrine au niveau 6 avec le chien tête en haut, on a une extension de la colonne au point 7 de nouveau avec un chien tête en bas. Et ça crée un rythme, donc on peut essayer de la faire peut-être 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et même là, vous sentirez que votre cœur commence à battre, vous sentirez vos muscles, vous êtes étiré dans plusieurs sens différents. Donc c'est vraiment complet comme série de mouvements. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à l'essayer vraiment. Prochain point. Donc on est encore dans sa journée type. On arrive au bureau, on commence à travailler. Et donc ici, je vous sors des tensions communes qu'on trouve dans cette posture. Souvent, le stress, comme on l'a dit tantôt, épaules, trapèze, le cou. Pourquoi? Parce que dès qu'on est dans une position stressante ou qu'on est concentré, on va souvent faire ça. On va lever, on va se pencher sur son écran et on va travailler de cette façon. Et ensuite, arrive un moment où on s'en rend compte, on est comme « Ah, c'est tendu. » Effectivement, vous êtes resté longtemps dans cette posture. Un autre point, c'est le point dans le milieu du dos. De nouveau, dû à cette posture un petit peu recroquevillée sur votre ordinateur, vous avez le dos qui s'arrondit. Rappelez-vous, la posture de la colonne, c'est comme une forme de S. Et ici, on est carrément dans une forme de C. Donc, imaginez le point qui se crée entre vos omoplates. Ensuite, un autre mal qu'on peut souvent trouver, dépendamment des gens, c'est le mal dans le bas du dos, aussi dû à cette posture un petit peu arrondie et un entassement des vertèbres, en fait. Donc, rappelez-vous, au début, je vous disais, mettez-vous des rappels. Donc ça, c'est un bon moyen de faire bouger dans son quotidien, dans ses 8 heures de travail, de se mettre un rappel peut-être à toutes les heures ou à toutes les 30 minutes, dépendamment, ou pendant votre pause, et d'essayer ces différents exercices. Donc, premier bonhomme, on a un étirement du cou, il est assis sur sa chaise, main sur ses cuisses, relâchez vos épaules, tout simplement. Laissez votre tête tomber de gauche à droite. Prenez un moment, ressentez ici l'étirement qui se crée. Faites des rotations si vous le voulez. Et une bonne façon de venir se relâcher un petit peu à ce niveau-là. On peut aussi décider de laisser tout simplement les bras le long du corps. Ça viendra beaucoup plus relâcher vos épaules. Ensuite, pour ce qui est du trapèze, ici, on a en yoga une posture qui s'appelle les bras d'aigle. Pour ce faire, vous ouvrirez tout simplement les bras de chaque côté. Vous allez croiser vos bras devant vous, coude sur coude, plier vos coudes, entrelacer vos avant-bras. Et peut-être ici, on joint les mains en prière ou sinon, on vient tout simplement agripper sa main du dessus. Donc ici, avant de commencer, ce que vous voulez faire, c'est vraiment essayer de pousser vos épaules vers le bas, poussez vos omoplates ainsi que vos coudes, libérez votre nuque. Et vous allez prendre une inspiration, vous allez essayer de monter les mains
les coudes, les épaules. Le tout va partir vers le haut et à l'expiration, vous allez créer une tension, vous allez pousser dans les coudes pour les envoyer vers le sol. En même temps, vous poussez les épaules et les omoplates et vous libérez tout le muscle du trapèze. À faire quelques fois avant de changer et de recroiser dans le sens opposé. Donc ici, trapèze et cou. Pour les points du milieu du dos, de nouveau assis sur sa chaise, très simple. Donc comme je vous ai dit, on a une posture souvent qui est arrondie au bureau. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est venir ouvrir sa poitrine. Vraiment essayer de profiter de cet espace qu'on peut créer. Pour ce faire, tout simplement, on agrippe l'arrière de sa chaise et on laisse partir sa poitrine vers le haut. Et donc, comme si on venait nous tirer par le buste et on essaie de rapprocher ses omoplates, de pousser ses épaules vers le bas et de prendre quelques respirations ici dans cette ouverture de poitrine, ouverture du dos. Vous allez sentir les tensions, ça, je viens de le sentir en plus. Et ensuite, après ça, vous pouvez faire le contraire. Amenez vos mains devant vous, poussez, arrondissez tout votre dos. Poussez, poussez, écartez les omoplates de votre ligne centrale et recommencez. Faites-le peut-être 3 fois ou autant de fois que vous le voulez. 4e petit bonhomme, on a là un bonhomme qui est à genoux au sol, mais c'est encore quelque chose que vous pouvez faire assis sur votre chaise. Je vais vous déplacer juste un petit moment. Donc ici, vous allez avoir plusieurs façons de le faire. Soit comme sur l'image assis sur votre chaise, déposez les coudes sur votre bureau et tout simplement reculer et laissez tomber votre tête et poitrine vers le sol. Dès que vous ressentez un petit étirement au niveau des épaules, des aisselles, des triceps, vous avez le mouvement. Si ce n'est pas assez intense, à ce moment-là, prendre une posture au sol où on est un petit peu plus bas et se donner plus de marge pour pouvoir descendre jusqu'au sol. Super étirement aussi pour le dos, ça va vraiment venir vous ouvrir la poitrine. Ensuite, on a le chien tête en bas, donc dernière image que vous avez là. Ici, on peut utiliser une chaise ou de nouveau utiliser son bureau. On va venir se positionner à une jambe de distance de sa chaise. On amène les mains sur l'assise, on plie légèrement les genoux et de nouveau, on pousse sur la chaise. On laisse le ventre venir se rapprocher de ses cuisses, la poitrine partir vers le sol, relâcher la tête entièrement. Et ici, on peut même essayer de tendre ses jambes, trouver un petit étirement à l'arrière. Et donc, voilà. Ceci aussi, chien tête en bas, donc sur chaise ou sur bureau, les deux sont possibles. Vous allez me dire, ça peut être un petit peu drôle de faire ça au bureau, mais essayez de joindre d'autres personnes à votre petite aventure de chien tête en bas. Donc ça, pour les petits mouvements au bureau, rappelez-vous un petit rappel, ça peut vous aider à commencer. Ensuite, encore suivant ma formation en yoga, la respiration est quelque chose de très important. On peut rencontrer des situations de stress au travail. Le stress est bon. On a besoin de stress pour produire, pour travailler, mais on oublie qu'on ne peut pas être constamment dans cette situation de stress parce que ça va vous drainer émotionnellement, ça va vous drainer au niveau du système nerveux. Donc c'est important d'être conscient de ça et de se dire je ne peux pas laisser mon système constamment dans le stress. Et donc pour ce faire, on utilise la respiration. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est énervé, qu'on a peur, notre respiration est directement influencée par cette émotion. Donc, émotion, respiration. Dans le yoga, on croit qu'on est capable d'inverser cette chose. Donc, respiration, impact direct sur l'émotion. Donc, admettons, je suis dans une situation de stress en ce moment, je suis incapable de prendre une décision. Ma respiration est un petit peu serrée dans ma poitrine, je sens une pression.
Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? C'est que je vais essayer de ramener un petit peu plus de présence. Je suis consciente que ma poitrine se serre. Je suis consciente que je suis dans un état de stress. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? On prend une posture confortable dans sa chaise. On essaie réellement de se relâcher au niveau des tensions, de peut-être fermer les yeux, prendre un moment, juste se couper du monde, se couper de tout l'extérieur qui nous stresse et juste de prendre une grande inspiration, ressentir où la respiration va et relâcher. Et peut-être essayer de envoyer la respiration dans son ventre, de bien le dilater, dans sa cage thoracique, de la sentir bouger. Puis pareil, lorsqu'on expire, sentir le ventre qui rentre, la cage thoracique qui s'abaisse. Et faire ça quelques fois, 5 à 10 fois comme vous voyez sur la présentation, pour revenir dans ce moment. Et 5 à 10 fois aussi, ça peut aider de compter dans sa tête. Pourquoi? Parce que vous donnez un point de focus à votre tête. Votre tête va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Pourquoi tu perds 2 minutes à faire ça? Non, c'est exactement cette voix-là qui est en train de nous stresser. Donc, il faut la mettre de côté et se dire, non, je prends la décision consciente maintenant de prendre 5 respirations et de rester entièrement connecté à ce que je ressens pendant ces respirations. Et ensuite, peut-être reprendre son travail, peut-être 5 à 10 respirations suffiront, peut-être qu'il vous en faudra un petit peu plus, mais juste sachez déjà, rien qu'en faisant ça, vous avez shifté le point d'attention dans cette situation de stress. Donc voilà, respirer, c'est très important, de manière consciente encore plus. Ensuite, on arrive à sa fin de journée. Donc après une journée assise, vous voyez très bien la posture assise qui est à un angle de 90 degrés avec vos jambes. La chose ici, c'est que on a un muscle qui rejoint notre buste à nos jambes, qui s'appelle le psoas. Et vu qu'on est souvent assis, ce muscle se raccourcit. Et donc, d'autres mouvements deviennent beaucoup plus difficiles. C'est important d'essayer de reverse, de retourner ce genre de position. Donc, si on est constamment dans cette position, on va vouloir s'étirer dans cette façon. Mais je vous ai mis tout d'abord un petit bonhomme pour venir vous soulager au niveau de vos jambes. Donc là, on n'est pas vraiment à défaire cette posture assise, mais plutôt à venir travailler l'arrière de vos jambes. Donc la forme 4, c'est tout simplement de croiser ses jambes de manière à avoir un 4 et ensuite allonger sur le dos, de venir agripper la cuisse opposée et de la tirer vers sa poitrine jusqu'à ce qu'on sente un étirement au niveau de la cuisse ou de la fesse. C'est un exercice à faire pour le temps que vous le voulez, c'est vraiment bon et vous allez le sentir de manière assez profonde, je pense. Deuxième posture à faire après une journée de travail, elle est parfaite à faire avant d'aller se coucher avec ses enfants, peu importe. Posture de l'enfant qui libère les tensions dorsales, surtout au niveau du bas du dos, abdominal, et puis ça va stimuler votre digestion aussi pour la fin de journée, ce qui est bon. Donc tout simplement à genoux au sol, on ouvre ses genoux un petit peu plus larges que son bassin, les fessiers sont déposés sur les talons, on va déposer le ventre sur ses cuisses, avancer ses mains au plus haut, déposer la tête au sol et tout simplement respirer consciemment, relâcher. Vous allez sentir des étirements au milieu du dos, épaules, les bras et on se relâche. On ressent son ventre qui se dilate entre ses cuisses et on prend un moment là. Je pense que c'est vraiment une posture que tout le monde peut faire, celle-ci, même avec des ajustements. Si le fessier ne touche pas les talons, on peut y mettre un coussin et ça rendra la chose plus confortable. Ensuite, vous avez la fente basse. Donc, cette fente-là, vraiment, ici, on vient changer la posture assise. Comme vous voyez, il a la jambe à l'arrière vous pouvez décider de déposer ce genou au sol et de lever votre buste. Je vais de nouveau vous déplacer pour vous la montrer. Et donc, la fente peut être faite comme sur l'image, comme ceci. Donc, genou levé du sol ou tout simplement genou au tapis. On peut lever le buste et ici, tout simplement, diriger son bassin vers le sol jusqu'à ce qu'on sente cet étirement dans la cuisse. Pendant ce temps, on peut s'étirer un peu de côté. On peut bouger sa colonne. Et donc, essayez tout simplement de bouger comme ceci pendant quelques minutes. Changer de jambe
et recommencer. Il y a une dernière image que je ne vous ai pas mis, mais qui est vraiment un exercice qui, je trouve, aide vraiment pour les tensions dans le bas du dos. C'est d'utiliser votre canapé. Donc, vous vous couchez au sol, devant votre canapé, et vous décidez de déposer vos jambes, vos mollets, sur l'assise de votre canapé. Vous allez venir coller votre fessier contre le canapé. Vous serez allongé au sol avec vos jambes en l'air, à 90 degrés. Ici, l'idée, c'est d'essayer de mettre en contact toute votre colonne vertébrale avec le sol. Donc, poussez le ventre, gardez ce contact pendant quelques minutes. C'est une position qui ne demande vraiment aucun effort. Vous pouvez lire, vous pouvez regarder la télé, parler avec des gens. C'est vraiment le fun et ça va vraiment venir vous soulager si vous avez de grandes douleurs dans le bas du dos. Donc voilà, ça c'est pour la fin de journée. Donc on voit, c'est pas des entraînements d'une heure, c'est des petits exercices qui peuvent être faits pendant quelques secondes ou quelques minutes, dépendamment de votre temps. Donc la conclusion ici, c'est vraiment, comme on l'a dit, pour moi, c'est quelque chose de personnel, mais je pense qu'on pourrait être plus à penser à ça. Pensez fluidité dans votre tête. Pensez à fluidité si vous pensez au sport, à bouger votre corps. Ayez du plaisir à bouger. Et amener tout simplement du mouvement dans votre quotidien, de manière simple. Comme on a dit, on n'a pas besoin d'avoir un entraînement rigide à tous les jours. Ayez du plaisir à bouger, bougez votre corps de plusieurs manières différentes et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus fluide dans votre tête, dans votre mental, dans votre corps, partout. Donc, je vais finir cette présentation avec une petite quote de Edgar Allan Poe. Donc, tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. Donc, c'est vraiment bon de garder ça en tête. Peu importe le mouvement, on se fait du bien, on s'oxygène, on fait bouger les choses dans son corps et c'est tout ce qu'on a besoin. Je vous remercie de m'avoir accueilli pour cette journée, pour votre conférence. J'espère avoir pu vous donner des astuces qui vont vous aider. Vous pourrez toujours revenir sur cette vidéo, sur le slide et j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je m'appelle Élodie Hafner, contente d'être avec vous.